Cette erreur quand tu débutes dans la vente de création. Alors attention, je parle d'erreur, mais c'est pas genre des petites erreurs, j'ai fait une petite erreur, etc. C'est des trucs qui peuvent vraiment faire que tu vas fermer ton entreprise. C'est parti, la première, la plus basique. Quand on débute, c'est des prix trop bas. C'est peut-être pas trop que quand on débute. Moi, je sais que je fais encore des fois des prix qui sont trop bas et je dois lutter des fois contre moi-même parce que je me dis non, ça c'est trop cher dans ces trucs et je me mets des barrières moi-même alors que des fois les gens ont les moyens et que moi je me mets des barrières en me disant que c'est trop cher, etc. Et je fais des prix qui sont trop bas. Donc la première erreur, c'est de faire des prix qui sont trop bas. Et du coup, ça grignote notre marge. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux parce que prix trop bas égale marge trop basse égale entreprise pas rentable égale fermeture d'entreprise. Cercle vicieux total, les prix trop bas. Calculez bien vos prix de vente. Euh, Essayez vraiment de vendre des produits uniquement avec de la marge et une bonne marge. Tout ce que vous vendez qui n'a pas de marge, il faut laisser tomber. C'est dur d'augmenter ses prix, surtout quand on débute, on n'aime pas, on a peur, on n'a pas envie de passer pour un voleur, plein de choses. Augmentons petit à petit. Moi, c'est ce que je conseille à tous ceux que je forme, c'est d'augmenter tout doucement ses prix. À la limite, il y en a un que tu vas augmenter, les autres, tu les laisses pareil. Et petit à petit, tu montes, petit à petit, tu montes. Mais en tout cas, dans la majeure partie des cas, les prix sont trop bas. Ensuite, deuxième erreur, c'est la plateforme. Souvent, on veut utiliser une plateforme de vente qui n'est pas assez efficace. Par exemple, on essaye d'aller sur Etsy, donc là, il y a des commissions de partout, on ajoute un produit, on paye, même si on ne va pas le vendre. On est mélangé dans plein d'autres vendeurs, donc en fait, c'est un peu comme un marché, mais un peu virtuel, où là, tout est nivelé au niveau du prix, etc. On ne peut pas créer son image de marque, son univers, etc. Donc ça, tout ce qui est plateforme genre Etsy de vente et tout, ça faut laisser tomber clairement. Il faut aussi laisser tomber les CRM, les constructeurs de sites qui sont vraiment pas assez reconnus. Donc moi je vois des sites des fois qui sont... C'est dommage parce qu'on passe du temps dessus, mais c'est pas bon. Donc tous les trucs un peu bizarres, les Joomla, les Jimdo, les SumUp, les machins, tout ça faut laisser tomber. Pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous allez vers WordPress avec WooCommerce. Tout simplement. Ou Shopify aussi qui marche très bien. Au passage, je fais une petite pub mardi 3 juin à 20h. Ce mardi là qui arrive, si tu regardes la vidéo dans 2 ans, euh, je parle bien de 2025, donc ce sera cuit, ou si tu regardes la vidéo dans 2 mois, ce sera cuit aussi. Mais je fais un webinaire 100% live où je vais t'expliquer toutes les techniques que j'ai mises au point depuis 8 ans pour vivre de mon activité et très bien en vivre dans mon activité de création artisanale. Et donc je vais t'expliquer tout comment faire, et en plus c'est en live, c'est-à-dire tu vas pouvoir me poser des questions, on va pouvoir discuter ensemble, et ça va être voilà un échange, on va pouvoir un peu regarder aussi tes business, etc. Donc live mardi 3 juin 20h, le lien il est dans la description pour s'inscrire parce que les places sont limitées, je ne peux pas prendre trop de personnes. Donc troisième erreur quand tu débutes. Tu fais que des créations et tu n'es pas sur les réseaux. Le problème en 2025, et même avant et sûrement après, c'est pas parce que tu fais un artisanat de très haute qualité que tu vas très bien vendre. Il n'y a plus tellement de corrélation entre les deux. Maintenant, tu dois être très présent sur les réseaux si tu veux bien vendre. Donc ton deuxième travail, ça va être aussi le marketing, donc les réseaux sociaux, la vente, etc. Et pas seulement la vente de création. Parce que tu es chef d'entreprise maintenant. Donc jusqu'à ce que tu embauches quelqu'un qui s'occupera de ça, pour l'instant tu dois aussi de t'occuper de l'aspect vente, se faire connaître, réseaux sociaux, marketing. Donc faire que des créations à 80%, réseau à 20%, c'est déjà pas mal quand tu débutes, parce que moi ce que je vois c'est surtout 99% création, 1% les réseaux. Il faut au moins que tu sois à, on va dire 70-30, quelque chose comme ça, 60-40, mais les réseaux, même le site internet, passer du temps sur son site internet, le rendre toujours meilleur pour que l'expérience du client soit meilleure, c'est très important. Et on en vient à la quatrième chose qui pêche quand on débute, c'est de faire comme unique stratégie de vente les marchés. Créateurs, festivals, marchés, nanana, je me déplace, je vais à Shanghai vendre mes trucs, je passe ma journée à rien faire en fait. Je fais rien, je produis rien, je suis comme ça, j'attends. Il y a un mec qui vient qui dit oh c'est beau, mais c'est... Non, c'est beau, mais moi je mets pas ma carte bleue, j'achète pas. Donc tu connais bien le truc.
Il y en a qui performent bien sur les marchés, mais moi je te parle de généralement. Généralement, et moi j'ai commencé comme ça, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Sa seule stratégie étant les marchés, quand ta seule stratégie c'est les marchés, ça ne peut pas fonctionner. Le problème c'est que si tu fais que des créations et que tu n'es pas sur les réseaux, ça c'est le problème numéro 3, ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est du coup tu vas te retrouver avec toutes tes créations, tous tes trucs, oh là, faut que je les vende, j'en ai plein partout, comment vendre? Il y a le marché de ma ville, j'y vais et puis je pose à mon stand et j'essaye de vendre et j'essaye de baisser les prix parce que tu te dis les gens ils ont pas de sous et je suis sur un marché où il y a papy mamie avec des concombres dans le sac, etc. Ils vont pas acheter mes trucs à 450 euros, donc je les mets à 175 et c'est encore trop cher. Donc les marchés comme unique stratégie, c'est pas bon. C'est bien pour, selon moi, c'est bien pour de l'appoint, on va dire, où quand tu as déjà développé ta stratégie de site internet plus réseaux sociaux et que ça tourne bien, oui, de temps en temps, ponctuellement, tu peux faire des marchés pour augmenter un peu ton chiffre et des marchés ciblés. Pas le marché de Noël de ta ville ou je sais pas quoi, bon, ça c'est pas ouf du tout. Cinquième erreur, c'est publier pour publier. Donc mettre du contenu pour mettre du contenu. Ok, c'est bon, je l'ai fait la photo sur Insta, ok, j'ai fait mon petit réel tout nul, etc. Publier, comme poubelle, c'est un petit peu ça. Publier pour publier, c'est pas bon. Par exemple, on fait des photos de notre produit. Il faut pas juste faire une photo comme ça, un peu naze avec un palmier derrière, un truc. Non, il faut faire des belles photos très bien mises en avant avec un beau décor ou flouter le décor. Il faut faire quelque chose d'esthétique, mais pas voilà, faire absolument quelque chose de beau. Il faut aussi, si tu fais des contenus courts, il faut penser à ce que ton hook soit bon, ton accroche soit bonne. Il faut que ton contenu soit condensé, que ce soit cadencé, que ce soit bien fait pour faire des vues. Il ne faut pas juste publier pour dire et faire 50 vues et laisser tomber. Il faut publier pour faire des vues. Il faut publier des photos pour qu'elles soient belles et que les gens se disent waouh, c'est beau. Il faut avoir en tête que quand on publie, on veut être efficace. Donc il y a tout un travail de recherche, de savoir qu'est-ce qui marche pas, etc. Et pour ça, petit cadeau bonus, tu retrouveras dans la description, je t'ai préparé un 30 jours de contenu. T'as pas à chercher les idées, t'as 30 jours de contenu 100% gratuit. Tu suis, jour 1, je dois faire ça, je fais, 2, je dois faire ça. Donc pour tous les flemmards, les galériens des réseaux sociaux, les débutants des réseaux sociaux, que vous n'aimez pas ça, etc., qui n'aiment pas ça, le cadeau, là, il est parfait pour vous, c'est dans la description. Sixièmement, trop diversifier ses produits. Il est très bien au début de se concentrer sur 1, 2, 3 produits maximum. Et qu'ils soient les mieux faits possibles, que tu sois, que ce soit vraiment du bon travail fait main, qui soit très très bien fait. Essaye de te perfectionner dans 3 produits dans lesquels tu as de la demande, pour lesquels tu as de la demande, sur lesquels tu peux faire de la marge, et voilà, c'est déjà pas mal. Si tu sais que tu vas en vendre, et si tu sais que tu as de la marge dessus, concentre-toi uniquement sur ceux-là, essaye de faire de plus en plus d'argent avec ceux-là, et essaye de faire du travail à la chaîne entre guillemets. Tu fais des guitares, j'en sais rien, tu vas faire que des cadres, tu vas faire une dizaine de cadres, tu vas préparer une dizaine de jeux de cordes, tu vas préparer, tu comprends un peu le délire quoi. Et du coup tu vas pouvoir vraiment avoir une productivité bien meilleure. Et dernière erreur quand on débute, c'est de vouloir faire du pas cher, de l'accessible, du commercial, etc. Très mauvaise stratégie. Ça, si tu veux faire ça, ça veut dire que tu veux concurrencer Amazon, tu veux concurrencer Temu, tu veux concurrencer Alibaba, tous les spécialistes du pas cher, laisse tomber, tu peux pas les concurrencer. Tu le sais très bien, ils ont une visibilité qui est bien plus importante, des réseaux bien plus importants, ils ont des prix bien meilleurs, des matières premières bien moins chères, des économies d'échelle, etc. Et tout. Donc n'essaye pas de faire du pas cher. Au contraire, essaye de faire du très cher, du très bon artisanat, du très haut de gamme, du fait main vraiment poussé à du méticuleux, du truc fait avec le cœur. C'est vers ça que tu dois aller absolument. Merci beaucoup, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, un petit commentaire. En tout cas, pense bien au webinaire, à t'inscrire en bas. Le webinaire, ça c'est le plus important. Ça va être plein de conseils, plein de trucs et astuces. On va pouvoir discuter ensemble et je pense que ça peut beaucoup t'aider dans ton business. Les liens sont dans la description. Ciao, bonne journée.